Nous sommes toujours à la 12e édition du Festival des Expos Aves 2015. Je suis en compagnie de Stéphane Hett, photographe de l'Est de la France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, tu es connu pour tes photos essentiellement de papillons faites sur fond blanc. Ici, tu exposes vraiment quelque chose de totalement différent. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton sujet ? Alors l'idée c'était de présenter la biodiversité champardonnaise. Parce qu'on a toujours l'impression que chez soi c'est moins bien qu'ailleurs. Et je voulais montrer tout le panel des petites bestioles qui nous entourent et les mettre en valeur. Donc j'ai utilisé la même technique pour mes papillons, du fond blanc. Alors, ça pouvait être in situ ou en studio. Mais je l'ai décliné sur plusieurs espèces, donc des micro-mammifères, des oiseaux, des poissons, un peu tout ce qu'on trouve chez nous, quoi. Alors contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans des festivals et des expositions photos où les clichés prennent 100% pratiquement de l'image, toi ce que tu as exposé, c'est un mélange de photos, de croquis, de dessins. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce choix ? Oui, c'est un peu comme un carnet de terrain en fait. Et je voulais éclairer de manière scientifique et à la fois fun ce qu'on voyait. Donc on a un petit texte qui décrit l'espèce pour chaque espèce. Et puis souvent une petite anecdote rigolote, soit personnelle, soit une blague, histoire qu'on apprenne en s'amusant, que ça reste vraiment ludique. Et le dessin, la plupart des gens ont abordé la connaissance naturaliste par le dessin. La plupart des guides sont dessinés. Et je ne pouvais pas non plus photographier toutes les espèces, ça me permettait de raconter des histoires. Moi je viens de la bande dessinée, donc je me disais raconter des séquences avec des images uniquement photos, c'était des fois pas possible, il me manquait tel ou tel moment de la séquence, donc le dessin c'était la solution idéale. Alors justement, l'approche de ton exposition semble assez pédagogique, enfin en tout cas tel que je l'ai perçu, c'est orienté pédagogique. C'est un des aspects, ouais. Voilà. Est-ce qu'elle est prévue pour être présentée dans des écoles, collèges, lycées ou pas du tout ? Au départ, cette expo elle a été faite, l'editing a été fait par Maud Potier pour la section jeunesse du Festival de Montier. Donc elle a été mise en place dans une grande bâtisse en bois avec un jardin et tout. Histoire de dire aux gens, pareil, toujours la faune locale est intéressante. Ouvrez vos yeux, asseyez-vous, attendez, ça va prendre vie. Et comme c'était destiné aux enfants, il y avait ce volet pédagogique, mais ça vient surtout du livre en fait. C'est qu'une déclinaison du livre en fait. Alors le livre, on y reviendra juste après. Là, on connaît un peu le making-of de tes photos de papillons qui sont très connues avec le fond blanc, l'approche studio. Comment dire, est-ce que tu as travaillé de la même manière ici ou alors tu as vraiment développé d'autres solutions techniques ? Alors pour les poissons, c'était difficile de les sortir de l'eau. Donc j'ai fait construire des aquariums sur mesure, pas trop grands, où le poisson pouvait quand même évidemment divaguer, mais il était quand même possible de faire la mise au point. L'idée c'était de choper le mouvement du poisson, donc il faut qu'il puisse bouger et en même temps qu'il n'aille pas trop loin. Donc j'ai des aquariums de différentes tailles qui ont été faits par un copain, Thomas Croman pour ne pas le citer. Et j'ai décliné de la même manière pour les oiseaux. J'ai mis des grands fonds blancs. Alors je suis allé avec mes fonds dans ma voiture chez des amis qui avaient des huppes au fond de mon jardin. Et pour les grands-ducs, en revanche, j'ai été au cimetière du village avec le maire, prendre une pierre tombale qui était abandonnée. Je l'ai chargée dans mon véhicule. Je suis allé derrière Paris, vers Dreux. Et puis on a, chez un fauconnier, fait 2-3 photos. Donc il y avait le grand-duc, il a chouette effraie. Savoir que c'est des espèces qui sont chez moi, mais la chouette effraie, il y en a une au clocher, mais je ne voulais pas la déranger. Donc, je trouvais plus intéressant et plus commode de faire comme ça, quitte à faire de la route et tout, plutôt que d'aller déranger une nichée avec mon matériel. Alors tu as, en plus de cette expo, un livre qui est édité. Alors pour moi, je pensais que le livre était issu de l'exposition, mais en fait, il semblerait que ce soit un petit peu l'inverse. Ce livre a une approche, tu l'as là d'ailleurs, donc ce livre a une approche un peu plus tactile. Enfin, oui, moi j'ai senti tactile. Est-ce que tu peux nous présenter un peu parce qu'il est assez original ? Alors j'ai choisi le papier déjà. C'est un Munken, un papier qui a une belle main, qui est assez épais. En fait, c'est à 170 grammes. Je voulais un truc qu'on a envie de caresser, de toucher. Un livre, c'est sensuel en fait. Et je voulais aussi qu'il ne soit pas entièrement dévoilé. Donc normalement, là je l'ai fait, c'est découpé. Il faut glisser une lame de couteau à pain, mais pas un cutter ou un coup de papier, pour pouvoir découvrir la totalité du livre. En temps normal, vous avez à chaque fois 4 pages qui sont masquées, un peu comme les anciens bouquins, et puis ça permet d'avoir un livre, une fois ouvert, qui conserve l'aspect vintage. Je voulais un livre, si on le salit, c'est pas grave,
s'il voyage, s'il est plié, c'est pas grave. Je voulais un livre qu'on puisse emmener partout, pas un objet sacré. D'accord, oui, c'est vrai qu'il est. On n'a pas l'habitude de voir ça. En général, un livre photo, on va sortir un grand bouquin, un grand format avec des images pleine page, souvent quelques explications. Là, bon, comme tu disais, le côté pédagogique, on retrouve à nouveau tes croquis. Les grands affichages qu'il y a sur l'exposition sont des scans en fait des pages de ton livre. C'est bien ça. Le PDF agrandi du livre, à part quelques espèces que j'ai fait spécialement à la demande de Maud. Sinon, tout est tiré du livre. Et la volonté, c'était quand même de mettre en valeur notre région aussi. Là, il y a une page qui n'est pas découpée, donc on a à l'intérieur. Donc un livre assez sympa et assez fun. Tu nous disais quelques anecdotes humoristiques. Tout à fait, oui. Il y a des blagues, parce que je voulais un livre qui me corresponde. À la fois, il est assez technique et puis il est un peu déconnant, ce qui fait qu'on apprend en se marrant. C'est un peu comme ça que j'ai découvert la photographie nature, en fait. Moi, je suis plasticien, je suis illustrateur de formation, donc la photo nature, c'était au départ que de la photographie. Et en voyant ce qui se passait, je me suis dit, tiens, ce serait quand même... Au bout d'un moment, on se lasse juste de l'aspect esthétique, c'est pas suffisant pour continuer pendant... Ça fait 8 ans que je fais ça. Je travaille de la même manière, il faut absolument qu'il y ait du fun, que j'apprenne, que je découvre. Et ça, c'est les imbrications, en fait, de mes premiers travaux. Les photos de papillons, je voulais savoir c'était quoi les prédateurs, qu'est-ce qui se passe avant, le parasitisme. Du coup, c'est à englober, en fait, c'est une chaîne. D'accord, donc si on reprend ce livre, lui, à 1 an à peu près, puisqu'il est sorti en novembre, à peine 1 an. Ouais. Pour Montier 2014. Et tu as sorti un livre plus récemment, quand je dis récemment, c'est il y a 2 jours. Jeudi, ouais, c'est ça. 2-3 jours, qui s'appelle Les vrais faits de la nature. Donc est-ce que tu peux nous en parler brièvement pour clore aussi cette interview? Ce livre, c'est une idée de François Lasserre, qui est vice-président de l'OPI, c'est l'Office pour les insectes et leur environnement. Il m'a appelé en avril en me disant « j'ai une idée de livre, mais je ne peux pas trop te dire ce que c'est, mais est-ce que tu serais d'accord ?» Connaissant François, qui est quand même un pédagogue, avec la même vision que moi de la nature, en se disant « il ne faut pas en faire un truc sacralisé, il faut faire quelque chose que les gens ont envie de connaître, puissent toucher pour aimer. Et pas dire voilà, c'est protégé, vous n'y avez pas le droit. » Je dis « ok, bon, on verra, ça ne m'engageait à rien, j'avais rien signé. » Et puis dès qu'il a trouvé un éditeur qui était, en l'occurrence Plume de Carotte, qui est un bel éditeur, il m'a donné en fait le contenu du livre. Il dit oui, ça sera sur les insectes volants, il faudra mettre en valeur leurs ailes et ça s'appellera Les vrais faits. Au départ, ça devait s'appeler Les faits de la nature. Là, ça s'appelle Les vrais faits. Et à chaque fois, il donne un pouvoir ésotérique et il décrit l'espèce, mais il y a un peu de magie en fait. Donc ce livre qui a 2 jours, donc qui vient tout juste de sortir, c'est en vente sur ton site, sur le site de l'éditeur? Sur le site de l'éditeur et en fait partout il est déjà distribué. Par exemple la librairie de Chalon l'a eu avant moi. Ils l'ont eu mercredi, moi je l'ai vu jeudi. Donc non, on le trouve assez facilement. D'accord. En revanche ça c'est sur mon site, c'est très... ça c'est de l'artisanat. Je dis pas que ça c'est fait à la chaîne, mais c'est un projet très personnel, le livre d'avant aussi. Donc ça c'est un projet vraiment avec un éditeur. Une grosse structure, une structure de taille moyenne mais avec un diffuseur national. Alors pour le premier livre, celui lié à l'exposition, on mettra l'adresse sur la vidéo, juste là en dessous. Comme ça les gens pourront aller voir directement et le commander. Puis là on le trouve même au Québec, j'ai vu. C'est vrai? Ouais, donc, comme quoi, ça voyage. C'est bien, c'est bien. Et puis il met en valeur mes travaux précédents en fait. D'accord. Très bien. Bon, on leur souhaite bonne et longue vie en tout cas à tous les deux, ainsi qu'à l'exposition. Et bon vol. Et bon vol. Merci beaucoup Stéphane. Et nous, on continue encore nos interviews sur les 12e Expo Aves de Namur. Merci. Au revoir.